Bienvenue mes frères et mes sœurs à l'émission d'aujourd'hui, Enseignement biblique. Et aujourd'hui, l'enseignement que nous allons apporter aujourd'hui avec la grâce de Dieu, c'est l'argent dans l'Église. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'argent dans l'Église. Ce fonctionnement est-il en accord avec l'enseignement biblique? Posons-nous ou posons pour cela deux préambules. Et nous pouvons voir, c'est évidemment avec la grâce de Dieu, frères et sœurs, que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. S'il le désirait, Dieu pourrait se passer de nous et de notre argent, mais il a voulu nous rendre participants à son œuvre comme pour tous les autres domaines de la vie. Mais, en particulier, nous allons parler du plan financier dans les églises. C'est un rappel, frères et sœurs, qui est nécessaire, car l'argent que nous donnons pour le Seigneur ne devait pas être que le reflet de ce que nous vivions intérieurement avec lui. Cela peut être accepté réellement par lui si nous ne vivons pas en communion avec lui. Lui ne peut pas accepter si nous ne vivons pas une communion réelle avec lui. Quand nous voyons le pharisien dans la parabole de Jésus dans Luc 18, il pouvait se taguer de dire « Seigneur, je te donne la dîme de tous mes revenus », mais il est reparti malgré cela, non justifié par Dieu. Des fois, nous croyons qu'en payant notre dîme, nous sommes justifiés. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous payons la dîme à Dieu, non. Ça ne marche pas comme ça. L'argent sert pour l'œuvre de Dieu. Et la première chose est d'offrir à Dieu nos vies. Ça, c'est la première chose principale, d'offrir nos vies à Dieu. Alléluia. Puis, une fois que nous avons offert notre vie à Dieu, c'est de nous consacrer avec lui. Nous devons consacrer notre temps, notre vie, à tout ce qui est dans l'œuvre de Dieu. Le don d'une partie de nos biens est une conséquence logique et normale. Car le livre 2 de Corinthiens 8:5, Dieu ne peut agréer les dons de celui qui se donne bonne conscience, parce qu'il aura prouvé sa générosité ainsi en pensant qu'il mérite alors la bénédiction de Dieu. Et là, dans le domaine, frères et sœurs, dans le domaine financier et spirituel, sont liés. Aux époques de déclin spirituel, Israël a négligé de donner pour la maison de Dieu. Au contraire, Ézéchiel, quand lui et le peuple sont revenus au Seigneur, a remis à l'honneur l'offrande. Et que nous voyons Néhémie, même démarche. Est-ce que notre don ne révélerait pas notre vie spirituelle? Car la dîme, que nous dit la Bible de la dîme sur les dons dans l'Ancien Testament, nous allons voir cela. Le principe de la dîme date avant Moïse et était pratiquée par Abraham dans Genèse 14 et Genèse 28. Elle correspond à la 10e partie des revenus réguliers, mais également du butin, c'est-à-dire des biens extraordinaires, du fruit de la terre et du bétail. Alléluia. Et quand nous lisons le livre de Deutéronome 14,
parle de ces dîmes qui étaient données à l'Éternel et servaient à l'entretien des Lévitiques qui s'étaient consacrés à l'Éternel. Ils n'avaient pas d'autres ressources. Eux-mêmes donnaient la dîme de ce qu'ils recevaient. Mais les dîmes, frères et sœurs, les dîmes étaient aussi pour se réjouir en famille ou avec d'autres membres du peuple. Car Israël, en présence de Dieu dans sa maison, l'argent servait à acheter ce qui faisait plaisir et réjouir l'ensemble devant Dieu. Nos repas à l'église sont certainement dans ce sens-là. Quand nous parlons de la dîme, frères et sœurs, la dîme aidait également les orphelins, les étrangers, la veuve. Ils ne pouvaient avoir de salaire par eux-mêmes. La dimension horizontale était partout présente. Voilà quoi servait la dîme, pour aider son prochain. Mais ce n'est pas tout, car les Israélites devaient ajouter ces dîmes à certains sacrifices différents de ceux pour demander le pardon. Certains avaient trait au culte et étaient donnés en reconnaissance envers Dieu. Car les sacrifices d'action de grâce, l'Holocauste était un sacrifice qui exprimait la consécration du donateur et s'y ajoutait des offrandes volontaires pour louer et adorer Dieu. On peut, si on essaie de chiffrer les dons d'Israël, les multiplier par 2, ce qui correspond à un salaire entre 1000 à 200 euros de dons pour Dieu. Alléluia. Et que nous dit la Bible sur les dons dans le Nouveau Testament? Ce que je viens de vous parler, c'était l'Ancien Testament, comme ça se faisait. Et là, nous allons parler du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament parle de cela. Un petit détail, frères et sœurs. Mais donc, les implications ne sont pas anodines. Alléluia. Quand mettre de côté ce que nous donnons pour Dieu? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ce qu'il gagne. Livre de Corinthiens, premier livre de Corinthiens 16:2 parle de cela. C'est-à-dire juste après qu'on ait reçu son salaire, et non une fois que le mois est bien entamé, que les prélèvements automatiques ou les crédits aient sérieusement diminué ce que l'on gagne. Mais la nouvelle alliance correspond à une nouvelle période, frères et sœurs. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le livre de Romains 6,14 parle de cela. Nous n'avons pas à offrir des sacrifices pour mériter l'approbation de Dieu, mais Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut et pour notre bénédiction. Mais il nous confie des biens dont nous sommes les gérants, comme concevoir les dons en donnant le deuxième ou la dixième de nos biens. Alléluia. Observons 2 exemples parallèles que je viens d'exposer. Par rapport au sabbat, il nous est demandé de vivre non par un centième de la semaine pour Dieu, mais à 100% de notre temps, à 100% de notre temps, à chaque instant. Car le livre de Colossiens chapitre 2 nous parle, on est plus une tribu sur 12, celle de Lévi, qui est consacrée au service pour Dieu, mais tous ceux qui appartiennent à Dieu. Car le premier livre, épître de Pierre 2, chapitre 2, parle, pour l'argent, ce n'est plus un dixième que nous devons nous donner au Seigneur, mais la totalité de nos biens et de nos revenus. Car Jésus dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Il est certainement facile d'avoir une belle théorie sur ce point, de rassembler pourtant à cet homme qui jette en l'air tous ses biens en disant « Seigneur, prends tout ce que tu veux »
et de garder pour lui tout ce qui retombe. Mais si le Seigneur nous appelle à être prêts à tout donner, il nous appelle pas à tout gaspiller en le jetant par la fenêtre à n'importe qui, à n'importe où et n'importe quand. Mais la sagesse doit s'exercer dans la libéralité et non dans l'avarice. Alléluia. Et vous allez me dire, pourquoi nous donnons? Pourquoi donner? Car les dîmes et les offrandes et certains sacrifices servaient à exprimer la reconnaissance pour les bénédictions reçues, la consacration pour Dieu, l'amour pour son prochain, les plus défavorisés en particulier. Ils servaient à ce que certains soient au service de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, ces motivations ne sont-elles pas conservées? Jésus n'a pas détruit le désir de nous consacrer à lui et de le prouver financièrement et de donner ce qui permettra à notre Église pour qu'elle puisse avancer. Une mission, une œuvre. Nous sommes appelés à voir au-delà de notre Église locale. Nous devons faire des missions, faire des œuvres, non rester dans notre local respectif, qui leur permettent de vivre et de progresser, d'aider les gens qui sont défavorisés, en particulier les saints, ceux qui sont à l'église, ceux qui appartiennent à Dieu, de se réjouir, y compris pour les biais des repas avec les autres, partager les repas avec les autres, et de prouver par des dons de notre reconnaissance pour les biens qu'ils nous accordent, ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans la rue. C'est bien une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois de préparer à manger et servir les gens qui sont démunis, qui sont dans la rue, les SDF, et parler une parole de Dieu. C'est bien beau, les gens ne le font que pour Noël. Mais il n'y a pas que Noël, frères et sœurs, ils passent la fin tous les jours, ils passent plein des gens qui n'ont pas de maison, qui sont sous les ponts. C'est bien de faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Allez les voir, apporter une petite soupe, un petit morceau de pain et parler de Jésus. Alléluia. C'est ça qu'il nous demande Dieu, d'aider les plus démunis. Et là nous pouvons voir, frères et sœurs, nous pouvons voir notre don reflète notre engagement devant Dieu. Pas ce service d'une collecte pour les chrétiens. Vous allez démontrer la réalité de votre engagement, car le livre 2 Corinthiens, frères et sœurs, le chapitre 9, nous parle aussi de cela. Mais dans le Nouveau Testament, tout cela est laissé à l'initiative de notre générosité et de nos possibilités, car la première épître de Corinthiens 16, de chacun de nous mettre de côté, que chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, ou encore que chacun donne ce qu'il aura décidé de son cœur de donner, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu demande de donner avec joie, car le don pour Dieu doit être. Pourquoi on m'oblige? Pourquoi cette obligation? Non, frères et sœurs, ce n'est pas une obligation. On le doit, c'est tout. Car le chrétien ne vit plus dans le légalisme qui rend esclave. Il est libre. Mais du reste, il en va de même pour la participation aux réunions, de la lecture de la Bible, de la prière. Nous sommes responsables personnellement devant Dieu de toutes les choses que Dieu nous demande. Et je te pose une deuxième question. Quel sera le montant de ma participation financière? C'est là mon privilège, frères et sœurs. Nous pouvons remarquer que Jésus a approuvé à la veuve à travers son don, même si ce n'était pas celui qu'elle pouvait faire vivre le temple. Mais elle a donné de ce qui était nécessaire. Dieu connaît le cœur de chacun et ce que nous pouvons donner. Nous ne pouvons pas tromper à Dieu.
Et le Seigneur, en tout cas, multiplie ses bénédictions envers celui qui prouve ainsi son engagement envers le Seigneur. Apportez à la maison de Dieu du trésor de toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture pour ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Les bénédictions, à cause de la libéralité, sont nombreuses dans la parole de Dieu. Mais nous devons faire attention. Nous ne devons pas donner pour que Dieu nous bénisse. C'est différent. Jésus n'a pas dit que la pauvre veuve allait devenir riche. Nous ne méritons rien. Nous devons tout à Dieu. Et lui ne nous doit rien. Mais en le suivant, il est prêt à nous prouver qu'il s'occupe de nous et qu'il veut nous bénir dans tous les domaines au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs, pour aujourd'hui. Paul parle du don, du charisme, de la libéralité que le Seigneur accorde à certains. Quand tu lis le livre de Romains, chapitre 12, c'est vrai qu'on parle peu de celui-là, à la différence d'autres plus spectaculaires. Et certains prouvent qu'ils ont, mais je peux m'interroger à travers de quelques pistes de réflexion. Je prie pour comprendre là où je suis, appelé à donner et combien je peux donner. Il faut que j'apprenne à discerner le superflu du nécessaire pour ma vie de tous les jours. Comment pouvoir mieux connaître les besoins des autres pour les aider? En tout cas, à la fin de sa vie, Jésus demandait à ses disciples qu'ils avaient tout donné au Seigneur. Dans le livre de Luc, chapitre 22, avez-vous manqué de quelque chose? Et eux qui répondent, et eux de répondre, non, nous n'avons manqué de rien. Jésus a posé la question aux disciples à la fin de sa vie, vous avez tout donné au Seigneur, avez-vous manqué quelque chose? Et les disciples ont répondu, nous n'avons manqué de rien. Ils ont donné leur dîme, ils n'ont pas manqué de nourriture, ils n'ont pas manqué pour payer leurs dettes, ils n'ont rien manqué. Quand nous mettons tout à la main du Seigneur, le Seigneur ne te laisse pas tomber, au contraire, il va multiplier tes bénédictions et tu vas y arriver comme d'habitude, sans problème, en donnant ta dîme, tu ne vas rien manquer, ça va rester toujours pareil. Dieu multiplie. Tu te rappelles l'histoire de la veuve qui avait un peu de farine, un peu d'huile? Elle l'a donné au Seigneur et le Seigneur l'a multiplié. L'huile, jamais elle finissait, la farine non plus. De cette même manière, elle ne lui manquait rien. Elle lui a donné ce que Dieu a demandé. Fais un gâteau à mon serviteur pour qu'il puisse manger. Elle avait juste pour elle et son fils, mais elle a donné, elle a mis aux mains de Dieu le don qu'elle avait. Elle a mis la nécessité qu'elle avait. Elle a mis au Seigneur et le Seigneur a béni. C'est pour ça que Dieu te demande, avez-vous manqué quelque chose? Nous, et les serviteurs ont répondu, nous n'avons manqué de rien. Ainsi, je te laisse avec cette réflexion, avec cet enseignement biblique. Donnons notre dîme au Seigneur. Car si nous ne la donnons pas, en rapport à la parole dit que nous lui volons au Seigneur. Nous sommes en train de lui voler. Parce que la dîme sert pour les gens démunis. Sert pour les étrangers. Pour les gens, pour les aider. Dieu demande d'aider notre prochain. Et je demande pardon à Dieu parce que des fois, je suis avec vous. Je ne donne pas ma dîme. Et je demande pardon au Seigneur. Nous donnons l'argent quand nous avons besoin de ci, quand nous avons besoin de cela. Mais la dîme sert aux plus démunis pour les aider. Ceux qui passent faim. Ceux qui sont sous les ponts. Elle sert à ça, la dîme. À aider son prochain. Sur ce,
Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos esprits et vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu. Shalom.